Marathon Réunion et la ville de Saint-Joseph vous présentent C'est Saint-Jo. Au sommaire cette semaine, une étude sur les chauves-souris, puis retour sur le Marathon des Laves. Enfin, portrait d'un jeune champion de karaté qui s'envole en métropole. C'est maintenant, c'est Saint-Jo. Ce que l'on nomme la pollution lumineuse a des effets sur la faune réunionnaise. On connaît désormais le travail de la Céore pour les pétrels. On le sait un peu moins, l'éclairage public dérange aussi une espèce endémique de chauve-souris. Il y a entre autres une espèce endémique de la Réunion, le petit molosse, qui lui est extrêmement peu étudié en lien avec les activités humaines et pour lequel on a même beaucoup de lacunes sur sa biologie. Donc ça renforce l'intérêt de l'étudier ici. Samuel Chaléa du CNRS nous explique pourquoi ils ont choisi notre commune pour cette étude. On voulait se focaliser sur des milieux riches en biodiversité et puis avec des patchwork au niveau du paysage. Et donc la commune de Saint-Joseph se prêtait particulièrement bien. Et puis les services techniques de la ville avec Monsieur Huette se sont prêtés au jeu et nous ont apporté toutes les informations nécessaires au montage de ce qu'on appelle le design expérimental. Sensibilisés depuis le début à cette protection du pétrel, les services de la mairie en charge de l'éclairage public interviennent de deux façons. Tout le secteur en dessus de la contournante, on privilégie une coupure à partir de 20h30 et en dessous de la contournante, pour une question de sécurité, on a privilégié l'abaissement. Donc les luminaires vont baisser jusqu'au maximum 30% de sa valeur. Observons au passage que lorsqu'on réduit la lumière, en plus de la préservation d'espèces rares, on réalise des économies. Un plaisir de relever les défis. Dès 5h, la soixantaine d'accompagnateurs de cette première édition du Marathon des Laves trépignaient d'impatience sur la ligne de départ. Il y a à peu près une soixantaine de coureurs bénévoles qui sont venus effectivement relayer ces personnes PMR qui seront soit en fauteuil manuel ou soit en jouet. Donc de Saint-Joseph jusqu'à Lens des Cascades, justement. Les bénévoles de l'association Arnemus, qui accompagnent les personnes souffrant de maladies neuromusculaires, n'ont pas eu de mal à trouver des coureurs. Comme je suis trailer, je participe parce que c'est la moindre des choses. Et en plus, je trouve que c'est sympa que ces gens-là puissent participer un peu à notre passion. C'est sur un rythme soutenu que les marathoniens se sont élancés à l'assaut du Grand Brûlé pour rejoindre Lens des Cascades. Avant cela, ils avaient reçu les encouragements de la jointe au handicap de la ville. Et tout ce qu'on leur souhaite, c'est bon courage et de continuer parce que c'est une maladie qui peut toucher tous, que petits ou adultes, on est tous concernés. Félicitations aux participants et aux accompagnateurs et rendez-vous l'an prochain. 9 ans et déjà champion de la Réunion dans sa catégorie. Gauthier est aujourd'hui un véritable passionné de karaté. Il s'apprête à s'envoler pour la métropole pour des compétitions. En attendant, il enchaîne les entraînements. On s'entraîne chez moi en travail personnel et aussi avec des clubs. On va en métropole le 3 mai pour une compétition kata et combat. Pour Gauthier, les entraînements physiques, techniques et de combat sont quasi quotidiens avec son coach lui-même, champion du monde de karaté. Et il a une séance de coaching par semaine en plus ses entraînements, sachant qu'il y a pas mal d'entraînements dans la semaine. Et il vient essayer de performer de manière à aller très loin. Le jeune Saint-Josephois espère bien revenir avec des médailles. Il se fixe d'ores et déjà un objectif, celui de devenir champion de France, d'Europe, puis le Graal, champion du monde.